Bonjour la famille. Bonjour, bonjour. Un petit café s'impose. Hop. Allez. Un petit café. Je vais être un peu speed ce matin. Oh, speed, j'attends la société qui remplace celle qui fait le ménage pour l'instant. La barrique, c'est... Ah, je suis toujours dans les wandayances ici. Ah, il y a quelqu'un qui... Oh, t'es propre ou t'es pas propre? Bonjour, bonjour. Oula. Bonjour Lauriane. Bonjour Clotilde. C'est l'heure du café. Bonjour Madame Amazon Georgette. Bonjour à Tontina, merci. Donc je me réchauffe le gosier et la panse. Je me réchauffe le gosier et la panse. Comme d'habitude, j'ai très peu dormi. Alors, ben, double café. Qui a enlevé ça? Double café. Bonjour Colette. Bipez-nous les écancres là. Bipez-nous les écancres. Je les vois gesticuler là avec leurs histoires de boycott. Vous allez boycotter en mode soula. Hein? Vraiment l'odontol. Hein? On nous a vraiment fini à l'odontol, nous autres là. Débat Elise Battante, Simone Mokongo. Bonjour mon étant de luxe. Bonjour Ernest. Hein? Ils prennent quoi? Ils disent qu'ils vont boycotter aussi. Eux aussi. Boycotter entre vous. Bonjour Jude. Vous allez boycotter, hein? Vous avez les moyens de votre politique. Bonjour, président Claude Armand. Ouais, ils vont boycotter. Vous comptez marcher pour la libération d'Amourou Belinga. Vous avez la preuve qu'il est innocent. Si vous avez la preuve, je vous accompagne. Voilà. Moi, je vais marcher. Moi, je vais marcher pour qu'on le libère. Un pays dans lequel une personne est accusé de complicité de torture. Bon, nous autres ajoutons ayant conduit, non, pour assassinat, point. Hein? Torture, barbarie, assassinat. Les gars, bonjour César, bonjour Nadège. Les gars ont décidé de marcher, pourquoi? Dites-moi, il faut m'expliquer. Hein? Il faut que j'ouvre l'antenne, vous venez m'expliquer. Cet après-midi, je lance le direct. Les écancres viennent nous expliquer. Pourquoi est-ce qu'ils marchent en faveur d'Amourou Belinga? Parce que moi, je ne comprends pas. Elle me fait mes pancakes au boulot. Hein. Vous doutez? Je suis au boulot là, je suis en train de me faire les pancakes. J'ai une cuisine. Ma deux c'est ceux qui sont au Cameroun. Oui, fonction publique. Et nous sommes en grève, le feu sort. Fonction publique française. Oui, fonction publique territoriale, regardez. Je suis en train de faire à manger. Oui, au bureau. Il faut qu'on le pose bien, n'est-ce pas? Voilà. Je pose ça ici comme ça. Hein? Allez, j'ajuste mon vêtement. Vous me voyez bien là. Vous doutez? J'ai ramené ça des States. Les Stétois connaissent. Ils connaissent ça. Hein? Vous marchez pour Amourou Belinga. Vous avez les preuves de son... Bonjour Noël. Bonjour Julie. Vous avez les preuves de son innocence. Bonjour ma Josie. Bonjour Josiane.
Depuis que vous parlez là, personne ne nous a apporté la preuve comme quoi il est innocent. Hein. Donc voilà les enfants d'un pays, des bougres et des bougresses, qui pensent que prôner la haine, prôner tout ce qui est négatif devrait être le centre de la vie de tout le monde. Même si Amourou Belinga n'a pas tué Martinez Zogo, il va sauf que rester en prison pour l'ensemble de son œuvre. Bonjour Dorette. Ah, vous êtes au travail, moi aussi. Ben, vous êtes au travail, moi aussi. Hein? J'ai une cuisine au boulot. La plaque est. Donc quand tu me dis que toi tu es au travail, moi je suis où là? Je ne suis pas à la mine. Hein? Il y a la plaque. C'est pas tout le monde qui a ça. Hein? Hein? Nous avons gagné au loto. Hein? Vous qui parlez fort là, nous sommes en grève. Hein? Mais nous continuons aussi à être à la mine. Hier, notre quartier était enfumé. Bonjour Auguste. Bonjour Roger. Nous avons dormi hier sous des gaz lacrymogènes. Je m'adresse aux gens qui nous disent d'aller faire ça au 237. Cabral Liby lance une marche. Vous êtes incapable de sortir. Celui qui est venu me dire là hier que Cabral Liby n'est pas crédible. Le néo est crédible, n'est-ce pas? Dites-moi, le néo est crédible. Quand c'est pour commenter ce qui se passe ailleurs, vous êtes très fort. Quand c'est pour commenter ce qui se passe ailleurs, vous êtes trop fort, trop fort. Votre domaine de définition. Mon employeur paye mal, mais c'est régulier. Quand vous me dites de venir faire ça au Cameroun, ma vie me sert autant que la vôtre vous sert. Voilà les Français qui sont versés dehors. La loi est passée, hein, mais ils sont toujours versés dehors. Jeunes et moins jeunes. Vous êtes dans un pays. Vous dites que votre pays est riche. Mais vous êtes parmi les plus pauvres individuellement de la planète. Pourtant, votre PIB n'est pas le plus bas du monde. Comment est-ce que vous expliquez ça? Comment est-ce que vous expliquez ça? Venez faire ça ici, on voit. Venez faire ça ici, on voit. Et il y en a qui sont en diaspora, qui maintiennent, qui font tout pour maintenir leurs frères dans la léthargie. Ils disent qu'ils vont marcher pour Amourou Belinga. Pourtant, ils vivent dans des pays de droit. Je ne sais pas, vous comptez même marcher où? Au 237 ou ici? Dites-nous, vous comptez marcher en France ou au 237? Parce qu'au 237, on a interdit à Cabral Liby de marcher. Donc, si on vous laisse marcher pour Amourou Belinga, il va falloir que les Camerounais se posent de vraies questions. Hein? La marche là aura lieu au 237. Donc, la marche en faveur d'Amourou Belinga sera autorisée. Hein? Et la marche pour que les Camerounais de l'électricité interdite, ben, il va falloir nous expliquer. Bonjour Stéphane. Oh, c'est plutôt Stéphane. Bonjour Annie. Bonjour Sylvie. Il va falloir nous expliquer. Hein? Bonjour Dorette. Bonjour Sandy. Il va falloir nous expliquer. Et j'ai vu des pagnes. Je vais vous montrer tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est du fake. Mais j'ai vu des pagnes en faveur d'Amourou Belinga. Vous ne faites pas des pagnes pour que Néo vous donne de l'eau. Vous ne faites pas des pagnes pour que la Sonel, pas les Néo, vous donne de l'eau. Pour que la Camboite vous donne de l'eau. Pour que la Sonel vous donne l'électricité. Vous faites des pagnes pour la libération d'Amourou Belinga sans nous avoir apporté quelques preuves que ce soit. Qu'il est innocent. Donc, du moins qu'il est non coupable. Si on vous explique, les Camerounais, vous comprenez ce qu'on vous a mal expliqué.
Quand on vous a définitivement mal expliqué. Donc moi aussi, j'attends ça. C'est ça qui me retient ici sur Facebook. C'est la marche là qui me retient sur Facebook. Oui, oui, oui. J'attends voir ça. Je ne sais pas dans quelle ville vous comptez marcher au Cameroun. Que le préfet ou le sous-préfet vous laisse marcher. Et que les autres Camerounais regardent. Bonjour ma tantinale Marcel. On attend voir, non? Des propriétaires du 237. Oh, Amourou Belinga, Amourou Belinga. Vous avez apporté ne serait-ce qu'une fraction du début, du commencement d'une preuve comme quoi il n'était pas autour de Martinez ce jour-là. Bonjour Ahmed. Bonjour Ahmed Suleiman. Voilà donc un pays dans lequel nous sommes censés avoir un ministère de la justice. Nous sommes censés avoir des juges, des procureurs. Vous avez des personnes qui disent que libérer Amourou Belinga, mais qui n'apportent pas la preuve comme quoi il n'est pas coupable. Donc pour vous, il n'y a pas de justice dans ce pays-là. Le plus fort peut faire tout ce qu'il veut. Il est libéré parce qu'il est Amourou Belinga. Oui, il est votre homme-loi des hommes-loi. Et lorsqu'il va vous arriver un malheur, vous viendrez pleurer que, oh, envoyé à la basse. Oh, envoyé à la basse. Vous voilà. Depuis le début du commencement, si quelqu'un, même les avocats là, si quelqu'un a un entretien d'une personne apportant les preuves comme quoi Amourou Belinga est innocent, envoyez-moi pardon. C'est que j'étais dans le coma. C'est que j'étais dans le coma. Parce que je n'ai pas vu depuis quasiment, ça va bientôt faire 2 mois. Martinez, ça va bientôt faire, ça a fait 2 mois. Le temps passe vite. Ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois que Martinez, ça va faire 2 mois demain qu'on a retrouvé son corps. Ça fait 2 mois. Plus de 2 mois qu'il a disparu. Qu'il avait disparu, du moins. De la disparition à aujourd'hui. Ça fait 2 mois. Vous dites que libérer Amourou Belinga, vous avez apporté la preuve comme quoi il n'est pas coupable de ce dont il est accusé. Dites-moi. Parce que moi, je suis dépassée de plus en plus. Les enfants de la forêt, les porteurs de baume. Vous là, vous savez comment vous savez comment on fabrique le baume. Vous avez déjà vu le baume avec vos yeux. Vous êtes déjà entré dans un vêtement à raffia. Vous savez même où on vend le raffia au 237. Les enfants de la forêt. Vous produisez le raffia là au maître. Combien de camps tissent le raffia? Ce sont encore les enfants d'ailleurs qui tissent le raffia. Vous tissez le raffia. Est-ce que vous tissez le raffia? Consommateur fini. Les enfants de la forêt, les enfants de la forêt. Des enfants finis à l'odontol. Libérer Amourou Belinga, libérer Amourou Belinga, libérer Amourou Belinga. On libère Amourou Belinga. Vous avez apporté la preuve comme quoi il est innocent. Il est un gâteau pour rien. Est-ce qu'Amourou Belinga est un gâteau pour rien? J'ai même pas enregistré ce truc-là. Mince, je pensais avoir enregistré ça. Je pensais avoir enregistré le truc sur le post sur le pain en faveur d'Amourou Belinga. Les choses de la vie. Les enfants de la forêt. Ce n'est plus les cancres maintenant, ils disent les enfants de la forêt. Les enfants de la brousse. La forêt et la brousse, c'est pas la même chose. Bonjour Yann, bonjour Manga Liberté. Ce n'est pas parce que tu vis, bonjour Mamino, bonjour Blandine, bonjour Jacobine. Ce n'est pas parce que tu vis dans la brousse que tu es dans une forêt. Beaucoup d'entre vous là, vous avez l'herbe autour de vous parce que vous ne défrichez pas. Pas parce que vous vivez en forêt. C'est la nature qui a juste repris ses droits. Donc ceux qui se disent enfants de la forêt là, tout le monde n'est pas enfant de la forêt dans le sud. Non. Il y en a qui sont en brousse.
D'ailleurs, nous ne vivons plus dans les forêts. Nous vivons dans des clairières. Hein? Nous avons fait des trous dans la forêt. Je n'ai pas encore vu un camé, à part les pygmées, même les pygmées là, ne vivent pas dans la forêt. Ça veut dire que tu marches, tu bouscules un arbre. Tu te retournes, tu bouscules un arbre, tu bouscules du gibier. Enfant de la forêt, enfant de la forêt. Toujours en train de sortir des slogans vides de sens. Écoutons notre frère Meillon. Ce qui tient lieu, c'est le gouvernement perpétuel. Le Cameroun ne peut pas marcher. Ce qui tient lieu de projet de civilisation, bonjour, amen. Bonjour, Jeanne. Bonjour, Frère L'amour. Bonjour, Bijou. Bonjour, Lauriane. Mais durer pour durer. Voilà. Rester. J'ai dit bonjour à Yann. Une esthétique de la s'éterniser pour s'éterniser. C'est donc ça qui crée l'emballement dont le Cameroun est victime. Meillon. Et cet emballement, comment il se manifeste? Il se manifeste par la neutralisation de tout le potentiel immense de talent qui existe dans le pays. Il y a une politique d'abord qui consiste à coopter une partie des gens qui portent ce talent, mais cyniquement ce n'est pas pour les utiliser à des fins collectives. C'est pour les neutraliser et liquider leur capacité constructive. Tout à fait. Et c'est ça le grand malheur du Cameroun, c'est d'avoir organisé un système de cannibalisation de ces intelligences. Soit en les réprimant à l'extérieur du système, soit en les étranglant alors qu'on les a cooptés dans le système. C'est un système qui vit sur la base de la corruption fondamentale de sa population. On régule la population par le jeu du management de la faim. On a faim pour mieux contrôler. On a faim pour mieux contrôler. On contrôle par le rationnement du clientélisme des avantages qu'on distribue. En faisant espérer qu'il pourra toujours accéder à la position où lui se sera tiré de l'inconfort et il pourra donc se satisfaire. Enfant de la forêt, ça me yonne qui parle. Ils ne sont pas dans l'océan généralisé de misère auquel nous faisons face. C'est un système qui s'appuie sur le diviser pour mieux régner. Parce que pour installer dans le temps cette médiocratie, et surtout à un moment donné, pour réussir à faire que cette médiocratie-là s'appuie sur un esprit de clanisme, il faut détruire fondamentalement la possibilité que les différentes composantes sociales imaginent un autre avenir, un autre horizon. Alors, on se sert de la conscience identitaire pour opposer les uns aux autres, de telle manière à ce que n'émerge pas un front social, national et républicain qui pourrait un jour trouver la solution en ce qui concerne la réorientation du pays. On maintient tout ce système par le prix d'une corruption qui est en fait la manière d'acheter la paix. Oui, mais le problème c'est que c'est une paix mortifère qui tue à petit feu. Elle tue à petit feu, mais elle tue. Le bilan de ce système, qui a effectivement une logique comateuse, au moins semi-comateuse, c'est que si vous le prenez sur une trentaine d'années, et si vous êtes capable d'en faire la statistique, vous allez vous rendre compte qu'il est plus destructeur qu'une guerre. Parce qu'il tue plus que la guerre. Il tue plus que la guerre en plongeant les gens profondément dans la misère, une misère qui les déprime. Et le pire, c'est que la misère n'est plus réservée aux catégories populaires. Elle a attaqué pratiquement aussi les couches moyennes. Il ne reste plus donc qu'une toute petite élite qui est complètement préservée de cette misère, parce que cette élite-là a choisi la logique du pillage systématique du pays pour se maintenir au pouvoir à perpétuité, mais en choisissant de tuer la société. À partir de ce moment,
Et ça, je vous l'ai déjà dit, le Cameroun est déjà profondément en crise. Et il n'y a plus d'issue non critique. Ce qui se joue, c'est simplement le scénario de la crise finale. Est-ce que ce scénario-là va permettre à la société camerounaise, après l'explosion critique, de survivre ou alors de mourir une fois pour toutes? Bonjour Charlie, bonjour Raoul. Et c'est là où les Camerounais peuvent encore intervenir, entre avoir une crise où le Cameroun va survivre et avoir une crise où le Cameroun va mourir. Bonjour dictateur J. Assieri, Yann. J'ai dit bonjour à Yann. Oh, j'ai un gros doute. Bonjour Raoul. Je te cherche sur Messenger et je l'envoie. Si ça va dans les spams, s'il te plaît, va chercher ça là-bas. On ne sait jamais. C'est devenu mon nouveau livre de chevet, mon nouvel audio de chevet. Oui, je vais souvent passer ça ici. C'est Meillon qui parle, enfant de la forêt. C'est Meillon qui parle. Comme quoi, nous autres, on ne nous a pas tous finis. À l'odontol. On ne nous a pas tous finis à l'odontol. Je viens de te l'envoyer. Bissé. Pour ceux qui viennent d'arriver. C'est quand il était encore lucide. Et il a été, comment dire, il a été frappé par ce que lui-même avait constaté. Donc, on a fini par le phagocyter lui aussi. C'est comme les, comment on appelle le fils de Wonala. Celui qui a les vestes qui n'arrivent pas à boutonner là. Ah, je ne te l'ai pas envoyé. Je pensais que je l'avais envoyé. Il a été victime de ce que lui-même a dénoncé, a constaté. Bonjour Dumer. Non, bonjour Dorette, pardon. Comme quoi, hein, on a beau résister. Oui, c'est meilleur. On a beau résister. On a beau savoir que c'est comme ça qu'il procède. Bah, si on ne fait pas gaffe, on finit par se faire prendre dans le filet. Réécoutons, hein. Réécoutons. Oui, c'est meilleur. C'est écrit, non, c'est moi. C'est écrit meilleur. C'est meilleur. Bah, du moins, c'est ce que c'est ce qui est dit. Ce qui tient lieu de projet de civilisation, c'est le gouvernement perpétuel. Comment faire pour durer le plus longtemps possible, mais durer pour durer. Voilà. Rester pour rester. Une esthétique de la... S'éterniser pour s'éterniser. Bonjour Judith. C'est donc ça qui crée l'emballement dont le Cameroun est victime. Et cet emballement, comment il se manifeste? Il se manifeste par la neutralisation de tout le potentiel immense de talent qui existe dans le pays. Il y a une politique d'abord qui consiste à coopter une partie des gens qui portent ce talent, mais cyniquement ce n'est pas pour les utiliser à des fins collectives, c'est pour les neutraliser et liquider leur capacité constructive. Et c'est ça le grand malheur du Cameroun, c'est d'avoir organisé un système de cannibalisation de ces... Comment vas-tu? Ça va. Intelligence, soit en les réprimant à l'extérieur du système, soit en les étranglant alors qu'on les a cooptés dans le système. C'est un système qui vit sur la base de la corruption fondamentale de sa population. On régule la population par le jeu du management de la faim. On affame pour mieux contrôler. On affame pour mieux contrôler. Ah bon. Et on contrôle par le rationnement du clientélisme, des avantages qu'on distribue. En faisant espérer à chacun qu'il pourra toujours accéder à la position où lui se sera tiré de l'inconfort. J'ai fait des pancakes.
Ah mais c'est toi? Ouais. Si ça sent dans les escaliers, c'est une chick qui... Oh mince, je suis désolée. Ah bah c'est bien. T'en veux? Bah si t'en as, je veux. Non, en fait, je fais au fur et à mesure. Ah bah non, bah laisse tomber. J'ai parfumé l'immeuble, c'est ça? On doit donc se satisfaire d'être du côté de ceux qui ne sont pas dans l'océan généralisé de misère auquel nous faisons face. C'est un système qui s'appuie sur le diviser pour mieux régner. Parce que pour installer dans le temps cette médiocratie, voilà, c'est ce que je cherchais. À un moment donné, pour réussir à faire que cette médiocratie-là s'appuie sur un esprit de clanisme, il faut détruire fondamentalement la possibilité que les différentes composantes sociales imaginent un autre avenir, bonjour, Cassidy. un autre horizon. Alors, on se sert de la conscience identitaire pour opposer les uns aux autres, de telle manière à ce que n'émerge pas un front social, national et républicain qui pourrait un jour trouver la solution en ce qui concerne la réorientation du pays. Ils organisent les... Oh, c'est à cause des Bamileke. Oh, c'est à cause des anglophones. Oh, c'est à cause des gars du Nord. Oui, depuis toujours. Depuis toujours. Du coup, ben, on ne peut rien faire ensemble. Nous nous regardons tous en chien de faïence. Comment est-ce qu'il a fait pour être harponné? Moi, je ne sais pas. Puisque il était hier conscient de leur fonctionnement. Maintient tout ce Bonjour, système Mariette. par le prix d'une corruption qui est en fait la manière d'acheter la paix. Oui, mais le problème c'est que c'est une paix mortifère qui tue à petit feu. Elle tue à petit feu, mais elle tue. Le bilan de ce système, qui a effectivement une logique comateuse, au moins semi-comateuse, c'est que si vous le prenez sur une trentaine d'années, et si vous êtes capable d'en faire la statistique, vous allez vous rendre compte qu'il est plus destructeur qu'une guerre. Parce qu'il tue plus que la guerre. Il tue plus que la guerre en plongeant les gens profondément dans la misère, une misère qui les déprime. Et le pire, c'est que la misère n'est plus réservée aux catégories populaires. Elle a attaqué pratiquement aussi les couches moyennes. Il ne reste plus donc qu'une toute petite élite qui est complètement préservée de cette misère, parce que cette élite-là a choisi la logique du pillage systématique du pays pour se maintenir au pouvoir à perpétuité, mais en choisissant de tuer la société. À partir de ce moment, et ça je vous l'ai déjà dit, le Cameroun est déjà profondément en crise. Et il n'y a plus d'issue non critique. Ce qui se joue, c'est la famille, le scénario de la crise finale. Est-ce que ce scénario-là va permettre à la société camerounaise, après l'explosion critique, de survivre ou alors de mourir une fois pour toutes? Et c'est là où les Camerounais peuvent encore intervenir, entre avoir une crise où le Cameroun va survivre et avoir une crise où le Cameroun va mourir. Voilà donc un pays d'enfants très, très, très lucides, très intelligents. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'attends la visite, je reviens. C'est le message que j'ai reçu de la vie scolaire. Viens ouvrir. Comment va?
Ah oui, j'ai parfumé l'immeuble. On dirait une blancherie. Sacra. Ah ouais, la bouffe sent partout. Hein. C'est ça de cuisiner au boulot. Alors, non, je pense pas qu'il est faim. Je pense pas qu'il est faim. On a réussi à... non, je pense pas que ce soit la famille. C'est la misère, c'est plutôt la misère morale. C'est pas la famille. Lui-même a dit que même les couches moyennes finissent par passer à la trappe. Donc nous sommes conscients de ça. Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à trouver la solution pour inverser la vapeur? Sincèrement. Avec tout ce que nous avons comme intelligence. Comment se fait-il que nous ne soyons pas capables d'inverser la vapeur? Dites-moi. C'est hyper déstabilisant. Nous sommes conscients que les gars nous divisent. Nous sommes conscients que fondamentalement, il n'y a pas de problème. Comment dire? Les Camerounais se détestaient. Je ne sais même pas. J'arrive pas à mettre le doigt sur cette histoire-là, se détester. Pourquoi se détester? Des personnes qui ne se connaissent pas. Hein, tu ne connais pas quelqu'un, tu le détestes. Parce qu'il appartient à un groupe tribal. Et depuis quand est-ce que je suis mon groupe tribal? Depuis quand est-ce que je suis mon groupe tribal? Dites-moi. Comment dire, ceux qui ont fait sociologie, là, ceux qui ont fait anthropologie, pourquoi est-ce que personne ne s'assoit pour trouver une solution? Et puis nous-mêmes, individuellement, on se libère individuellement. Comment se fait-il que les gens marchent avec autant de haine? Bonjour Jacobine. Mais depuis qu'on dit là que les brasseries là doivent s'arrêter, quelqu'un écoute? Est-ce que quelqu'un écoute? Ils ont tous le syndrome de l'enfant alcoolisé. Parce que moi, je ne comprends pas. Toutes ces filles qui jacassent sur Facebook, là, elles vivent en Occident. Hein? Elles vivent en Occident. Mais beaucoup sont hors système. Beaucoup sont hors système. Comment on l'appelle? Élise Battante n'a jamais travaillé, que je sache, dans la société française. Elle ne sait pas ce que c'est, travailler. Elle a toujours bidouillé sur le côté. Elle est complètement hors système. Donc, le fait de vivre en Occident, le fait de vivre autre chose, hein, au-dessus de ce qu'elle a toujours vécu dans son pays, ne l'a jamais touché. Je redis ici qu'il y en a qui ont réussi l'exploit d'enlever leur corps du 237, mais d'y laisser l'esprit et la cervelle. Et la cervelle. Les gars sont dans le détester pour détester. Oh, nous allons boycotter. Oh, chaque communauté doit garder ses chanteurs. Mais les gars, s'il y a 100 chanteurs au Cameroun, 80 sont écancres. Lui, où est quand? Lui, vous qui aimez entendre quelqu'un. Lui est quand, selon votre conception, 80%. Je ne sais même pas si 5% sont bamileke. Et ce sont les bamileke qui organisent les soirées. Ce sont des promoteurs de soirées dans toute la diaspora. Donc vous comptez sur quoi? Vous comptez sur quoi? Quand vous dites que chaque communauté doit rester avec ses chanteurs. Est-ce qu'on mange les chanteurs? Il y a des chanteurs par-delà le monde. Je ne suis pas obligée d'aimer les chanteurs du 237. Qui vous a dit ça? D'ailleurs, la nouvelle vague, là, ne connaît pas. Je ne connais aucune chanson. Même là-bas, comment on appelle? Tolé Manibela, Tolé Zé. Je ne peux pas vous sortir un titre de Manibela. Même en tâtonnant. Même en tâtonnant. D'ailleurs, je n'arrive même pas à faire la différence entre Manibela et... comment on appelle l'autre là? Celle qui est enceinte. Ou bien c'est Manibela qui est enceinte. Laquelle a été boycottée? Laquelle est enceinte? Je ne sais même pas qui est parmi les deux là. Je ne suis pas pénétrée par cette musique. À part Lady Ponce que j'ai vu évoluer. Les rentes en plan. Les nouvelles là. Qui n'ont pour, comment dire, pour inspiration que tout ce qui est en dessous de la ceinture. Moi, encore un peu, assez ariniki. Assez ariniki. Bonjour, bijou, Kamer. Oui, c'est Manibela qui est enceinte. L'autre qu'on a boycotté, c'est qui? C'est qui? Donc, quand vous nous dites que les chanteurs, les
chanteur du 237, je reste comme ça, je dis, hey, nous qui avons grandi avec tous les chanteurs du 237, je dis bien tout, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tu ne pouvais pas chanter dans ce pays-là sans qu'on ne te connaisse et sans qu'on ne connaisse ses titres. Mais là-bas, Mani, Bella, Beza, bonjour Sylvia, Beza, ce sont des chanteurs. Nous avons réussi à oublier les Eboalotines. Vous imaginez là-bas, Mani, Bella, des chanteuses de bar. Dites-moi. Donc, quand les Simone me Congo disent que chaque communauté doit garder ses... Je dis, tu parles de qui? Tu parles de qui? Quand tu dis communauté là, il y a combien de chanteurs boulot? Il y a encore combien de chanteurs boulot? Bonjour, know yourself. Il y a combien de chanteurs boulot? Si on fractionne, parce que vous avez tendance à dire les écancres, non. Si on prend Fan, Betty, boulot, on rend à chaque communauté ses chanteurs. Hein? Il y a des communautés, il y a quel chanteur à l'Est? Ceux de l'Est ont des chanteurs. Il y a combien de chanteurs étonnent? Bonjour Matt. Il y a combien de chanteurs étonnent? Dites-moi. Il y a combien de chanteurs Manguissa? Celle de Batante là, il y a combien de chanteurs Yobokolo? Voilà donc des idiots. Ça veut dire que vous gardez vos chanteurs dans votre communauté définitivement. Hein? Vous ne sortez même pas, vous n'allez pas dans le monde. Ça veut dire que vous allez rester dans vos forêts. Parce qu'il ne suffit pas de dire que... Oh, bonjour Nelly. Alors. Bon, on a fait le tour. Il y a des choses particulières de votre cas à préciser ou pas pour fonctionnement actuel ou votre organisation ou non, il compte passer quand? Alors ça démarrerait en avril. Hein, non, quelle plage horaire? 6-8. Ah, entre 6 et 8? Ouais. Ok, donc on va souvent se croiser. Ah, bah s'il finit à 8, peut-être pas. Mais il croisera les RP, voilà. Non, ici on laisse chacun faire. Hein. 2-3 âmes en peine et rentre dans les couloirs. Non, bon, on laisse chacun faire quoi. Il y a des RP qui sont souvent là à 7h30. Et puis voilà, éventuellement, bah nous on n'est pas pénible ici, hein, tu le sais. Bon. On est bon alors. Voilà. Bon, et puis, tu lui as montré où se trouve, où ils doivent ranger leur matériel, ils peuvent ranger leur matériel et tout. Oui, on a regardé à l'arrière. C'est quoi tous les trucs d'enfants là qui, non, nous, ici nous avons de nouvelles mamans, c'est une transmission de... Non, nous avons une... nous sommes futures mamans et il y a une autre maman qui a apporté, voilà. Ok, bon, ça marche. Très bien. Donc c'est censé partir. Ouais, pas de soucis, ça marche. Bon, merci. Bon, on se dit à bientôt. Au fait, oui. Pendant que nous y sommes, tu nous rationnes s'il te plaît. Pourquoi? Non, les essuie-mains, nous en avons pour... Oui, normal, ouais. Voilà, un tout petit peu de liquide vaisselle et un tout petit peu de papier. Tu as vu là-bas, tu as vu le stock? J'ai vu le papier, il reste, j'ai pas regardé dans le détail. Il reste 12 rouleaux. Le papier main, j'ai vu pas vu. Ah non, le papier main, il y en a pour... Tu avais envoyé ça. Nous sommes à voir ce coup-là. Est-ce que ça peut être gênant? Je dis juste parce qu'en fait, on a ça en stock. Tu sais, c'est des bidons de 5 litres en liquide vaisselle. Ça nécessite de transvaser. Bon, on transvasera. Ça vous dérange pas? Bon, écoute. Comme ça, vous en filez un. Oui, bon, écoute. Tranquille et, ça met même plus long. C'est comme le gel pour les mains et tout. Peut-être une pompe d'ailleurs. Ah non? Peut-être une pompe. Si je mets sur la pompe. Ah ouais, cool. Oh, si tu pouvais nous changer les pompes. C'est toi qui changes les pompes? De quoi? Du distributeur? Oui, mais distributeur WC et cuisine. Ça marche plus depuis longtemps. Les pompes. Ben, les pompes à savon. Les distributeurs de savon. Ça marche plus de. Ah, sur les travaux. Ouais, ok. Bon, si tu peux avoir une pompe, ce serait cool. Je vais regarder pour ça. Ça ok, nickel. Merci. À bientôt. Ciao. Bonjour, Général Barra. Comment vas-tu, ma mère? Donc, je disais donc, mes frères, quand vous dites chaque communauté garde ses stars, ses chanteurs, mais il n'y a pas de souci. Vous n'allez plus prester dans le monde. Parce que quand vous dites que chaque communauté doit garder, quand les chanteurs et quand, du moins, et quand selon vous, viennent chanter en Europe,
Il n'y a que les écans qui y vont. Vous êtes combien? Vous êtes combien? Vous êtes combien? D'ailleurs, sortons les statistiques. Sortons les statistiques. Alors, parce qu'il y en a qui racontent souvent leur mère là. Est-ce que j'ai un truc avec les pourcentages? Voyons voir, c'est où? J'ai tombé dessus une fois. Oh, que chaque communauté garde ses chanteurs, que chaque communauté. Quand ils viendront chanter ici, en Occident, hein, vous irez remplir les salles. Donc, dites-moi. Oh, nous boycottons. Oh. Vous avez les moyens de votre politique. Et je pense qu'il y a une personne qui devrait trouver la mort dans vos histoires là. Pour que beaucoup de personnes se calment. Et je répète ici que quand quelque chose est plus problématique, hein, qu'autre chose, on enlève ces pieds de là. J'avais trouvé ce truc, c'est bizarre. Alors, oulala, en PDF, on est mal là. Alors, 10 provinces. J'y suis. Il va me falloir que j'enregistre ça. Allez. Enregistrer sous. Je vais mettre ça sur le bureau en attendant. Alors, voyons voir. Les femmes. Données générales sur le Cameroun. Groupes principaux, groupes ethniques principaux. Hein. Après, on fragmente encore dedans. Les femmes, 19%. Bamileke, Bamoun, 18%. Donc, les gars, écoutez bien. Femmes, 19%. Bamileke, Bamoun, 18,5%. Donc, vous annulez. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous annulez. Personne ne prend le dessus. Personne ne prend, c'est quasiment moitié-moitié. La force, du moins le nombre, la force du nombre, personne ne bat l'autre. La force du nombre, personne ne bat l'autre. Je ne sais pas de quand date ce truc-ci. Il faut que je regarde. Douala, Loembu, Bassa, 14,7%. Les Peuls, 9%. Les Tika, 7,4%. Les Tika, les Bamileke et les Bamoun sont les descendants des Tika. Donc vous prenez les Tika là, vous rajoutez sur les 18%. Comme vous aimez élargir, vous dites que les écancres. Vous dites les écancres. Et on dit les Bamileke, les Bamoun, les Tika. Grand groupe ethnique aussi. Comme vous dites Fambeti Boulou, vous mettez dans le même groupe ethnique. On constitue cela là-bas. Donc ça veut dire que les Bamileke, Bamoun, Tika, vous battent déjà. Ils sont déjà plus nombreux que vous. Vous prenez les 7% là, vous rajoutez au 18,5%. Ça fait plus de 15%. Ah, et ça fait plus de... Attendez, ça fait 25%. Qu'est-ce que je raconte? Ils sont à 25%. Vous êtes à 19. 19,6. 25% contre 19,6. Mandara, 5,7. Les Makas, 4,9. Donc les Makas, là, on peut même rajouter vous des 2% là chez vous. Hein, chez les écancres. L'Est là. Les Chamba, 2,4. Les Mboum, 1,3. On les rajoute à quoi? Du moins.
Les Haoussa, ce sont les grands groupes ethniques. Hein. Les Haoussa, 1,2. Voilà. Le sud est bantou accompagné de quelques pygmées. Il est caractérisé par le manque d'organisation politique et de la fragmentation de l'autorité. C'est la thèse de quelqu'un, ça. Si je ne m'abuse, je ne sais pas. Faut que je... non. Carto linguistique UNESCO. Ce sont les données de l'UNESCO, ça. Ce sont les données de l'UNESCO. Le Nord est principalement musulman avec de puissants lamidas et détiennent le pouvoir, les lamidas qui détiennent le pouvoir. L'Ouest se caractérise par ses puissantes chefferies et l'important sultanat Bamoun. Écoutez ce que l'UNESCO pense de nous autres enfants de la forêt. Le Sud est bantou accompagné de quelques pygmées. Point. Il est caractérisé par le manque d'organisation politique et de la fragmentation de l'autorité. À votre avis, si nous entrons dans ce que vous prônez là, quel est le groupe ethnique le plus structuré? Du moins, quel est le grand groupe ethnique le plus structuré? C'est l'Ouest. Eux, ils peuvent marcher groupés. Nous, là, enfants de la forêt, est-ce que nous pouvons marcher groupés? La question que vous devez vous poser. À l'Ouest, le chef va dire « Ham !» Tout le monde va obéir. Du moins, la majorité va obéir. Ce n'est pas pour rien que Ngobina a décidé d'avoir la même mise sur les chefs. Mais il n'en demeure pas moins que ces personnes du pouvoir sont respectées dans leur communauté. Donc, si chacun doit faire le repli identitaire, si les enfants de l'Ouest, du Grand Ouest, se replient, vous rajoutez même encore le Nord, le Nozo. Si les enfants du Grand Ouest se replient sur eux-mêmes, vous les pouvez. Avec le centre sud-est qui n'est pas structuré. Où chacun veut être chef à la place du chef. Hein? Vous ne pouvez pas affronter le Nord, vous ne pouvez pas affronter l'Ouest. Je dis ça aux gens qui ont vu leur cartable embarqué par le courant, par le torrent. Vous avez entendu? Ou bien j'ai parlé avec de l'eau dans la bouche, comme on dit en Goumba. J'ai parlé avec de l'eau dans la bouche. À l'ouest, ils sont suprastructurés. Centre, sud, est, c'est le poula-poula. Quand vous allez déclencher ça, ce que vous voulez déclencher là, les qui vont marcher en rang serré, groupés et en rang serré. Les qui sont capables de suivre une seule ligne. C'est-à-dire que le chef est là, une seule ligne comme ça. On ne voit qu'une seule tête. Les qui sont capables de le faire. Comme vous voulez créer la guerre. Si vous déclenchez la guerre là, les qui sont à même de rester soudés, serrés autour d'une même personne. Ça veut dire que dès que le chef va dire dès que les chefs vont s'asseoir entre eux, ils font le peuple va suivre. Chez les écangres là, chez les enfants de la forêt là. Et il y a quelqu'un qui avait dit ça dans un voice, c'est un mec du RDPC qui avait dit ça dans un voice. L'école est bien. Ce que vous voulez organiser là, vous avez les moyens de votre politique. Que vous ayez les armes ou pas. Comment est-ce que les Chinois ont combattu les Européens? Comment est-ce que les Chinois ont combattu les Européens? On vous a dit qu'ils ont combattu ça avec les armes. La force du nombre, et ils marchaient groupés. Et la solidarité. Les Chinois sont une fourmilière. On travaille pour la communauté. Vous travaillez pour vos ventres. Il n'y a pas de communauté dans la forêt là-bas. Il y a les oppressés. Il y a les miséreux. Et ceux qui sont au-dessus qui leur balancent des arêtes, des miettes de temps en temps.
à l'ouest, ils mangent ensemble. Donc, vous, ce que vous organisez là, va vous péter vous-même au visage. Vous pensez que c'est parce que vous avez le pouvoir politique, vous avez l'armée, que vous êtes le plus fort. Voilà le Nozo qui a décimé l'armée du 237 à cause des bougres que vous êtes. À cause de ceux qui disent que oh, nous avons le pouvoir. Vous avez le pouvoir. Vous en avez fait quoi? Vous avez le pouvoir, vous en avez fait quoi? Biya a trouvé ce pays-là en train de décoller. Le Cameroun avait atteint l'autosuffisance alimentaire. Eh bien, Cameroun Shipping Line. Oh. Bonjour, Oyan. C'est Oyane. Cameroun Shipping Line, Cameroun Airline. Il y avait comme ceci, comme Suko, comme. C'est où aujourd'hui? Enfant de la forêt. C'est où aujourd'hui? Il ne suffit pas de garder le pouvoir pour garder le pouvoir. Il ne suffit pas de garder le pouvoir pour garder le pouvoir. Biya, quand il traverse Yaoundé, où il ferme les yeux ou quoi, je ne sais pas. Ce n'est pas humain. Ceux qui nous dirigent ne sont plus humains. Je ne peux pas avoir de l'argent. Je fabrique seulement mon petit trou. Pour sortir, je souffre. Pour rentrer, je souffre. Même sa grosse voiture là, danse au-dessus des nids de poules. Hein? Même la poussière là, c'est un filtre. À Itori. Donc, nous sommes assis là. Nous prenons la bêtise. Vous voulez marcher pour en faveur d'Amobo Belinga. Il vous a donné les preuves comme quoi ce n'est pas lui. Ou c'est juste parce que c'est un écancre. Donc vous voulez dire que les écancres ont le droit de tout faire dans ce pays-là. Parce que le président est du groupe Écan. Les Écans peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas aller en prison. Non, dites-moi. Ou bien c'est cet Écan spécialement. Parce que nous avons vu Mendoza dépérir en prison. Voilà Mbongo qui a pris 30 ans. Pourquoi est-ce que vous ne marchez pas pour Mbongo? Amogo Belinga tombe sur tous les chefs d'accusation qui ont mené à Mbongo là où il est. Donc, quoi que vous fassiez, la place à Kondengi. Vous voulez l'extirper de là. Apportez-nous la preuve comme quoi. Ce n'est pas lui qui a tué. Moi-même, j'irai marcher. Il ne suffit pas de dire que oh, marche pour Amogo Belinga. Nous sommes censés être dans un pays de droit. Bonjour Odette. Nous sommes censés être dans un pays structuré. Nous ne sommes justement pas dans votre forêt, enfants de la forêt. Hein? Nous ne sommes pas des singes sur des branches. Nous sommes dotés d'un minimum d'intelligence. Même le singe est intelligent. Donc, vous allez nous présenter ça comment à nous autres. Les prisonniers de droit commun là, qui sont en préventive depuis je ne sais pas quoi. Chacun a sa part de taux là-bas. Chacun a son compteur. Ces prisonniers-là, vous n'allez pas marcher pour eux. Il y en a qui sont comme ça à Kondengi, qui ne savent même pas pourquoi ils sont. Il y a des mineurs comme ça à Kondengi, ils ne savent même pas pourquoi ils sont. Parce qu'au quartier, ils ont énervé quelqu'un, on a balancé à Kondengi. Pourquoi vous n'allez pas marcher pour eux? Vous allez marcher pour Amogo Belinga, dans l'espoir qu'ils sortent, je ne sais pas, 100 millions et qu'ils vous distribuent ça chacun. Bonjour Solange, c'est pour cela que vous allez marcher. La misère. La misère du ventre, la misère intellectuelle. La misère de l'esprit. Vous n'allez pas marcher parce qu'il est innocent. Vous allez marcher parce que s'il vient à être libéré là, il va prendre la liste de ceux qui ont marché pour lui et il va vous envoyer l'argent. Il va dire à comment on l'appelle, à lui, Paul Motazé, de vous virer un demi-milliard. Et pour ceux qui n'ont pas encore bouffé l'argent du Cameroun, c'est comme ça que vous allez vous retrouver complice de détournement de fonds, recel, de biens sociaux. Mais ça n'inquiète personne. Non, tout ce que vous voulez, c'est exister, du moins, calmer votre faim. C'est tout ce que vous voulez. Vous allez vous en sortir. Est-ce que vous allez vous en sortir?
Et qu'est-ce que vous allez transmettre à vos enfants? Vous allez transmettre quoi à vos enfants? Et vous qui avez des enfants qui naissent ailleurs qu'au Cameroun, vous allez leur transmettre quoi? Vous allez dire à vos enfants qu'il est normal qu'en Occident, les choses tiennent un minimum la route, qu'en Afrique, ce soit la résident. Vous pensez que vos enfants vont vous accompagner dans cette bêtise-là? Les enfants nés ici. Vous avez vu la misère qui est installée au Cameroun? Les tueries. Ça n'a même pas encore commencé. Ça n'a pas encore commencé. Ça arrive petit à petit. C'était ma messe du jour. Marchez, mais apportez-nous avant et pendant la preuve comme quoi ce n'est pas Mouroubelinga. On va le libérer. Nous sommes des personnes qui avons la tête sur les épaules. Si ce n'est pas Mouroubelinga, on ne va pas forcer. On va pas forcer les choses. On va le poursuivre pour autre chose. Que pour le meurtre de Martinez, je suis ceux qui disent qu'on te condamne pour ceux dont on a la preuve. Pour l'instant, il est là-bas. Et ce n'est pas nous qui l'y avons mis. Ce n'est pas nous qui avons mis à Mouroubelinga. C'est votre système. Hein. C'est Biya. C'est Biya qui a organisé l'enquête là-dedans. C'est lui qui a dit enquêter. C'est votre système. Ce sont ou vos juges ou je ne sais pas quoi. Ce sont vos policiers. C'est votre gouverneur qui a envoyé à Mouroubelinga à Konengi. Ce n'est pas nous. Nous sommes seulement là pour veiller à ce que justice soit faite pour Martinez. Notre rôle s'arrête là. Donc si ce n'est pas Mouroubelinga, vous apportez la preuve, on le libère. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas la peine de brailler et de dire que oh, libérer Mouroubelinga, pourquoi est-ce qu'on le libérerait? Hein? Il est là-bas accusé de torture, de complicité de torture et ayant conduit à la mort. Donc maintenant, si vous voulez qu'il soit libéré, apportez-nous la preuve comme quoi il n'a pas torturé, il n'a pas tué. Est-ce que c'est compliqué? Il faut vous dire ça en bêtise, boulot. Il faut vous faire des traductions littérales. C'est compliqué. Est-ce que c'est compliqué? C'est la preuve que tu n'as pas fait qui te libère. Ce ne sont pas les soutiens. Rajoutez même le caleçon par-dessus, ça ne changera rien. Si Mouroubelinga sort de là, sans que nous n'ayons la preuve que ce n'est pas lui, nous on sera toujours sur les gens là. Et ils veulent qu'on se taise. Donc de deux choses l'une. Que le juge d'instruction là lance l'instruction, qu'on finisse si ce n'est pas Mouroubelinga. S'il a les preuves que ce n'est pas lui, pas les bidouillages. Nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Pas les bidouillages. Nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Aussi vrai que Mendoza est mort en prison sans avoir été condamné, sans sentence. Mouroubelinga va rester là-bas. Aussi vrai que Mendoza est mort en prison. Aussi vrai que Mbongo vient de prendre 30 ans pour blanchiment. Il va rester là-bas. Parce que tous les chefs d'accusation qui pèsent sur la tête des membres du gouvernement Biya en prison, tous ces chefs d'accusation sont sur la tête d'Mouroubelinga. Et vous rajoutez les assassinats dessus. Vous rajoutez, l'affaire Brian Fombo n'est même pas encore n'est même pas encore en train de marcher. On n'a même pas encore touché à l'affaire Brian Fombo. Vous voulez qu'on libère Mouroubelinga par rapport à l'affaire Martinez. Sauf que on va le recacac encore pour l'affaire Brian Fombo. Vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Commencez à lancer aussi l'impression du deuxième pagne. Parce que le premier, là, vous allez transformer ça en mouchoir. À la fin de votre marche, il va passer de vêtements à en essuyage de pleurs de mbole. Mouchoir pour essuyer les pleurs de mbole. Il ne faut pas prendre les gens pour des chèvres. Ça dit, au 21e siècle, aucun pouvoir ne peut être assis sur l'appartenance ethnique. Aucun groupe, ça ne peut pas tenir. D'autres sont passés par là. Ça ne peut pas tenir. Ça fait son temps. Ce n'est pas parce que les Camerounais sont comme ils sont là. Tous les Camerounais, il a vomi le système là. Ce n'est pas parce qu'ils sont des trouillards, des irresponsables, qui ne sont pas conscients que le régime là ne peut plus continuer. Même ceux qui sont pris au piège dans le RDPC là, dans le régime, dans le système Biya.
veulent s'en défaire. Ce système a arrivé au bout de ce qu'ils pouvaient faire négativement. Et ils ne savent pas faire positivement. Les Français sont dehors, pourtant la loi est passée. Pour des histoires de retraite. Vous êtes incapable de sortir pour avoir pour qu'on on vous assainisse de l'eau. C'est pas que vous n'avez pas de l'eau, c'est pas que vous êtes dans le désert, non. Il y a de l'eau de partout. Il faut juste acheter des produits, construire des structures pour traiter de l'eau. Traiter. Traiter de l'eau. Vous avez des sources thermales, vous avez des sources d'eau minérale. C'est votre eau minérale. Elle coûte quasiment 1 €. Ici, il y a l'eau. L'eau de source ici, l'eau minérale ici, c'est quoi? Vous en avez à 30 centimes. 30 centimes. 30 centimes. L'eau de source, alors, hein, maman, vous avez même 10 centimes. 10 centimes. Votre propre pays. On vous parle de l'or du 237. Vous avez déjà vu l'or quelque part. L'or du 237 quelque part. Ça passe par où? Ils nous épuisent les filons là. Ça rapporte tout quoi au Cameroun? Dites-moi. Vous allez marcher pour Amourou Belinga. Et vous êtes incapable de marcher pour avoir de l'électricité, pour avoir de l'eau, pour avoir des hôpitaux, pour avoir des écoles. Zamba. Vous irez marcher là. J'espère que Amourou Belinga, si on vient à le relâcher, sortira de là avec de l'eau. Hein. Il y aura de l'eau dans vos villages. Hein. J'espère pour vous. Hein. C'est terrible. Terrible. Voilà Cabral Libi qui a lancé une marche. Personne. Avant lui, Kamto. Personne. Les 3 premiers partis du Cameroun, les 3 premiers, d'après les élections, hein, depuis 2018, les 3 premiers partis de ce pays-là, 2 ont déjà appelé à la marche. Fifrelo, personne. Donc vous voulez nous dire que c'est le RDPC qui détient le sifflet. Si parmi les 3 partis les plus grands du pays, 2 appellent au marche, vous ne sortez pas. Ça veut dire que le pouvoir du sifflet appartient au RDPC. Ou bien. Ou bien. Il faut nous dire. Parce que moi, j'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre. Mais vous êtes capable de dire que vous allez marcher pour Amourou Belinga. Ah ouais, Richard. Vous êtes capable de dire que vous allez marcher pour Amourou Belinga. Regardez la capitale. Regardez ce que vous en avez fait. Regardez la capitale. Amourou Belinga vient en van. Vous avez vu ce qu'un van est devenu? Il a lui construit son bunker. Au milieu de la désolation. Il n'a même pas mis, c'est-à-dire aménager les boutiques là, que quand il traverse, il a moins mal à la tête. Non. Ce sont les bougres là qui vont aller marcher pour Amourou Belinga. On a vraiment mangé nos cerveaux. Hein. Nos cerveaux qui étaient même bien finis à l'odontol, pour commencer. Allez la famille, c'était la messe du jour. Hein. On se tamponne quand on se tamponne. Peut-être cet après-midi, c'est pas dit. Vers 17 h. Nous sommes là. Mpiang. Nous sommes là, Nampiang. Eh oui. Ne faites pas votre boulot. Nous allons pleurer. Fatigués. Nous ne sommes plus ceux-là, sur lesquels on tape en leur interdisant de pleurer. Vous mentez. Nous allons pleurer jusqu'à Martinez. Là, vous allez tous le voir. Martinez va vous hanter. Ah, Zamba. Martinez va vous hanter. Si vous ne rendez pas justice à Martinez, son âme ne va pas retrouver du repos. Vous allez le voir. Amourou Belinga, peut-être qu'il fait semblant de voir Martinez, mais il va finir par le voir.
Même si là, il joue au fou, il va devenir fou en vrai. Il va devenir fou en vrai. Vous doutez? Ah, la montée de la colline. Bonjour Basile, comment vas-tu? Vous doutez? Avançons seulement. Allez, tenons bon. Occupons-nous les uns des autres. J'espère vraiment cet après-midi. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de matinale. Seule la lutte libère. Seul. Alphonse, tu vas où? Alphonse, tu vas où? Ah, merci Basile pour les étoiles. Allez. Ne baissons pas la garde. Restons focus. Nous sommes toujours au boulot. Hein. Alors, qui arrive avec? Ok. Qu'est-ce qu'il y a encore? Okolo. Okolo. Quelque chose encore tac quelque part. Attendez, me renseigne d'abord. Hein. Il y a quoi? Nous sommes toujours en train de travailler. C'est quoi cette histoire? Et quelqu'un a encore frappé Massa. Ma Catine a encore frappé. Pardon, dis-moi vite avant que je nous coupe. Tu nous dis de ne pas partager. Mais on ne partage pas comment? Oui, le goûter, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de goûter. C'est pour ça que j'ai maigri. Vous avez vu comment j'ai maigri? Hein? J'ai maigri parce que je ne mange plus, je ne fais plus de goûter. Le goûter là m'avait fait prendre au moins 10 kilos. Courage, courage Alphonse, courage à toi. Je cherche... Bonjour Donald, comment vas-tu? Je cherche des écouteurs. Et vraiment le sac d'une femme. Seigneur. Le sac là, hein. Je vais écouter. Les écancres, mes frères, vraiment. Ngongwala, hein. Tu n'es pas connecté, bro. C'est comment? Ah, bien, cool. C'est gentil. Voilà. Je vais écouter 2 secondes. Ah. Cool. Bien. Il y aura goûté. Bonjour Marie. Non, ne mange plus les caramels. Je suis au régime. J'ai mangé les pancakes là tout à l'heure, c'est le débordement. Il y a goûté cet après-midi. C'est une sortie de Marc Catino. Bravo Marc Catino. Oui, oui. Oh, ça va? on revient? On revient toujours. Il fallait bien. Alors, c'était comment? Casa? 5 jours, 5 nuits. C'était comment? Allez, fais-moi souffrir. Ça sert à rien de partir 2 jours en week-end. Une semaine, 7 nuits. Non, c'est un bon message. Hein. C'est Marc Catino. Jacobine. À cet après-midi pour le comment on appelle? Ensuite pour le goûter. Un goûter s'impose.
Dites, y a-t-il quelqu'un qui aurait suivi les corps de qui? Les corps de qui? Les corps de qui? Les corps de Boya ont chaviré jusqu'à la mer. Pardon, il ne faut pas que mon cœur commence à s'arrêter. Les corps de Boya ont chaviré jusqu'à la mer. Hein? Ah, Azambe. S'il te plaît, ma mère, Général Barra, les corps de Boya ont chaviré jusqu'à la mer. Je me rencadre, je reviens. Je me renseigne, je reviens. Cet après-midi. Tenons bon la famille. Je ne peux pas te prendre, Général. Facebook m'a enlevé l'option là depuis, ou c'est nous qui n'avons pas su paramétrer, je ne sais pas. Ok, ma. Ok. On fait ça, non? Allez, tenons bon. À plus tard, ciao.